Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à tout y pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur ce tout premier épisode de podcast. Je suis vraiment excitée. Je m'appelle Julie, je suis avec Marie-Ève et dans ce premier épisode-là, on a envie de te raconter pourquoi on a décidé de le créer en fait. Hein? Allô Marie-Ève? Salut Julie! Salut tout le monde! Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis vraiment excitée, moi aussi, de relancer ce projet-là qui est Espace Mieux-être, on a transformé ça en épisode de podcast pour raconter justement plein d'expériences, plein de décisions qu'on a prises qui vont probablement vous inspirer, vous aussi, à faire des choix peut-être différents. Oui, en fait, on va le raconter plus profondément dans d'autres épisodes, mais moi et Marie-Ève, on s'est connus en 2016, je pense? 2016, oui. On a travaillé ensemble, ça s'appelait Espace Mieux-être, ce qu'on avait créé pendant un an environ, un petit peu plus qu'un an, et nos chemins se sont séparés. Puis là, après plein de choses qu'on a vécues chacun de notre côté, on a décidé de se remarier. Réassocier. Est-ce qu'on l'a vraiment décidé ou c'est la vie qui nous a ramenés à créer, dans le fond, l'espace mieux-être? Vraiment, hein, c'est ça. On va tout vous raconter ça dans d'autres épisodes, mais dans celui-ci, on avait envie de vous partager vraiment ce qu'on va amener, notre contribution dans ce podcast-là, comme c'est le tout premier épisode. Puis tout ça est parti un peu de notre découverte de notre why, chacune, notre why, et on a décidé de les mettre ensemble puis de vraiment apporter ça dans le fond aux gens, dans le podcast et dans le membership du même nom qui s'appelle Espace Mieux-être. Est-ce que tu aimerais ça que je t'explique c'est quoi le why? Vas-y, Julie, explique-nous c'est quoi le why. En fait, le why, là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais plus par rapport à la business. C'est Simon Sinek qui a comme amené ça plus populaire, le Golden Circle, tout ça. Et moi, je l'ai vraiment réutilisé pour notre why personnel. Dans un cours de marketing, j'ai vraiment découvert c'était quoi le mien. J'ai 47 ans et c'est comme si ça a fait un gros eureka, là. Quand j'ai su ça, ça a fait comme oh my God, je viens de comprendre tout mon cheminement, je viens de comprendre toute ma vie, pourquoi il y a des expériences qui marchaient puis d'autres qui marchaient pas. Puis à partir du moment où j'ai mis le doigt là-dessus, c'est comme un apaisement d'âme, vraiment, et ça a fait comme, OK, moi, c'est ça que j'ai à apporter au monde. À partir de là, tout a fait comme tac, tac, tac dans ma vie, tout s'est aligné. Puis, c'est ça, c'est ce qui m'a amené à venir dans le membership. Fait que le why, dans le fond, c'est ton unicité, c'est toute ta magie intérieure, c'est vraiment un peu comme notre mission de vie. J'aime pas tant dire mission de vie parce que j'aime pas qu'on se mette une pression d'avoir une mission, mais c'est plus, moi je le vois vraiment comme, c'est ça que j'ai à faire, pour moi c'est super naturel, puis tout le reste c'est plus important. En fait, que moi, ça m'a vraiment apaisée. Puis ensemble, on a jasé, puis on a trouvé le tien aussi. Est-ce que tu veux discuter du tien? Je pourrais parler du mien après, peut-être. Oui, moi, dans le fond, avec toutes les années de ne pas trop savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie, je sens enfin que j'ai trouvé c'est quoi, justement, ma magie. Puis c'est définitivement la connexion. Autant la connexion à soi-même, mais avec les autres. Pour moi, c'est tellement important de connecter. Puis on le vivait, chacune notre mission, sans le savoir, quand on faisait nos événements Espace Mieux-être il y a quelques années. Moi, c'était tellement important de connecter avec les gens. Puis c'est ça, ça a été une révélation. Oui, ça a l'air banal, mais c'est parce que quand tu sais pas que c'est ça, je pense que l'affaire, c'est ça, on savait pas. Fait que
tu sais, toi, t'essayais d'amener d'autres choses, tu te trouvais jamais assez bonne, le sentiment d'imposteur, il faudrait que je crée ci, que je crée ça, que je fasse les visuels, mais dans le fond, là, quand on comprend que c'est ça, toi, c'est de faire des connexions, de montrer aux gens à connecter avec eux-mêmes, de connecter entre eux, d'amener des outils, ben à partir de là, tout le reste, on peut le déléguer, là, ou on peut, tu sais, on peut le faire, on peut apprendre à s'améliorer, mais en tout cas, moi, je trouve que ça enlève vraiment une pression, hein, trouves-tu? Oui, vraiment. Puis j'étais complètement déconnectée de moi-même, fait que je pouvais bien courir après tout. J'étais tout le temps à l'extérieur, à essayer de combler comme un vide. Puis quand j'ai commencé à prendre du temps pour moi, c'est là que j'ai commencé à avoir plus mes réponses qui venaient de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Puis je comprenais pas ça, moi, quand on me disait ça, t'as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Caroline, que c'était souffrant pour moi d'être déconnectée parce que... Ben oui, puis tu te fais dire ça en plus, fait que c'est comme si ça te met une pression, que tu te dis, ben voyons, je suis pas encore assez, parce que moi, j'ai pas ces réponses-là, puis fait que oui, ton expérience depuis ce temps-là, puis probablement avant aussi, mais depuis ce temps-là, était de te connecter avec toi-même, de faire plein de connexions avec plein de gens autour, et depuis que tu fais ça, ben évidemment, t'as ton bonheur et fois 1 million, là, sinon plus, et super épanoui. Puis c'est justement récemment qu'on a fait un événement ensemble, puis j'ai fait « Oh my God, Marie est tellement rendue épanouie, elle a pris sa propre recette pour aller se reconnecter, puis là, j'avais envie qu'on partage ça ensemble. » Fait que je t'ai proposé le membership. Personnellement, mon why, en fait, ça a l'air simple, mais c'est vraiment d'amener du bonheur dans le monde. Tu sais, moi, je me dis que ma mission, c'est d'élever l'indice de bonheur du monde entier, du Québec, du monde entier. Juste ça. Non, mais c'est qu'on commence avec une personne puis qui a un impact autour, qui augmente l'indice de bonheur. Quand tu te permets de rayonner, ben les autres autour de toi rayonnent aussi, sont plus heureux, tu crées de l'espace pour les autres, tout ça fait que, veux pas, c'est exponentiel, tu sais. Puis, je veux dire, moi, pour me rendre compte de ça, le Eureka, ça a été vraiment, OK, c'est ça, mais je venais de comprendre pourquoi moi, j'avais de la difficulté. Les gens, tu sais, qui d'emblée, pour eux, c'est négatif, là. Tu sais, qui voient le mauvais côté des choses en partant. J'avais vraiment de la misère avec ça. Plein de choses comme ça. J'ai toujours été jeune, la personne qui amenait tout le temps le côté positif des choses, que même si c'était quelque chose que les gens voyaient comme pas nécessairement positif, ben là, moi, je disais, ben non, tu sais, regarde l'autre côté de la médaille. C'est sûr, là, qu'il y a des choses qui sont pas le fun puis qu'on peut pas s'expliquer dans la vie, là. C'est pas non plus ben, c'est un peu un monde de licorne, mais disons, à quelques exceptions près. Mais bref, puis là, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai travaillé à la banque pendant 20 ans. Puis ce que je me rends compte, c'est que même quand j'étais à la banque, j'étais dans ma mission. Siri nous parle. J'étais dans ma mission, j'amenais du bonheur, mais encore là, dans une banque, quand tu sais pas que c'est ça, ben t'essayes de performer, t'essayes de faire des chiffres, t'essayes de faire plein d'autres choses qui est pas ta mission, finalement. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas super heureux dans un milieu comme ça quand on connaît quand c'est pas notre mission. Donc, voilà. Puis, en fait, tu sais, après ça, en faisant Hostas Splendeur, ma business personnelle, j'ai commencé à faire des libérations, ces choses-là, puis tout ça, c'est tout le temps pour que les gens se sentent mieux, les gens aient du bonheur. Fait que, dans le fond, moi, c'est ça mon why, puis c'est ce que j'ai envie d'amener comme contribution dans Espace Mieux-être. Autant le podcast que le membership. Fait qu'ensemble, les connexions à soi-même, des outils pour avoir plus de bonheur, de mieux-être, c'est tout ça qu'on veut partager au monde entier, pour que les gens... Parce que, tu sais, dans le fond, si les gens sont heureux puis connectés avec eux-mêmes, je veux dire, le monde va être juste tellement bien. On veut aider à créer le nouveau monde. Oh oui, on veut créer le nouveau monde, donc c'est en partageant, c'est ça, les meilleurs outils qui nous ont tellement accompagnés dans les dernières années qu'on veut vous accompagner, vous aussi, vers un mieux-être, vers tout le temps un épanouissement personnel qui se transpose dans le monde. Puis tu sais, souvent, quand on se sent pas nécessairement bien, on regarde les autres qui sont inspirants, puis on a l'impression que c'est inaccessible, puis que ça appartient juste aux autres. Mais et toi et moi, il y a 7 ans, on n'était pas du tout où ce qu'on est maintenant. Oh boy, non. On était toutes les deux, dans le fond, dans un milieu financier. On n'était pas sur notre X. Moi, j'étais célibataire. Ben non, toi, t'étais en couple, mais t'as vécu par une séparation, tout ça. J'étais célibataire et ça allait vraiment pas dans mes relations. Je me faisais flusher à tour de bras. Fait que c'est vraiment comme on
a appris à créer nos vies comme on les aime, puis de moins de se soucier du jugement des autres aussi, hein? De créer notre propre vie à notre image. Fait que c'est un peu ça qu'on veut partager à travers ce membership-là, puis le podcast aussi. Donc, le membership est du même nom, Espace Mieux-être. Dans le membership, on va partager plus en profondeur, évidemment, des ateliers, des défis. Toi, t'es la fille aux défis, les défis mieux-être. Oui, j'adore ça, moi, pour intégrer des habitudes ou des nouvelles choses dans ma vie, ou justement même enlever des mauvaises habitudes, me lancer des défis de 30 jours, puis je les partage, puis les gens, souvent, ça les inspire à faire la même chose. Donc, dans le membership, on va avoir des thématiques, puis on va vivre ces défis-là ensemble. Je suis vraiment excitée. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est sûr qu'on va venir en parler dans le podcast, qu'on va partager c'est quoi. Tu sais, ça peut inspirer les gens aussi dans le podcast à le faire de leur côté. Puis il va y avoir, c'est ça, une séance énergétique, un atelier, donc avec des thématiques. Fait que c'est tout ça qu'on va venir vous parler ici, des fois des invités. Toi, t'es quelqu'un qui est allé vraiment te renseigner. Entre autres, tu vas être enseignante de yoga très bientôt. T'es en train de faire ta formation. Oui, je suis en train d'étudier le yoga pour l'enseigner. Ça fait partie de ma vie, ça fait plus de 15 ans, mais jamais d'une façon assidue. Donc là, je me suis donné les outils pour vraiment l'intégrer, mais à travers ça aussi, on va parler des cycles, les cycles lunaires qui nous touchent, veut pas, parce que ça fait partie de la vie. Les cycles féminins, je vais parler aussi beaucoup de manifestation, parce que c'est comme une spécialité que j'ai, mais que toi aussi, hein, on manifeste chacun à notre façon. Mais c'est ça. Donc, on va parler aussi de... Mais toi, la manifestation, c'est entre autres beaucoup ta période magique, les cycles lunaires, tout ça. Moi, je suis plus dans la libération, en fait, libérer les émotions, libérer la transgénérationnelle, les croyances, les fausses croyances. On partage nos dons ensemble, là. T'es capable de faire ça aussi. Mais disons que c'est plus ma spécialité. Donc, voilà. Fait que c'est pas mal ça qu'on va partager. Puis, comme je disais, il va peut-être avoir des invités. T'es allé aussi faire un tour du côté du design humain, l'astrologie, ces choses-là. Fait qu'au courant de l'année, c'est tous des sujets qu'on va amener en introduction, en fait, pour que si les gens, ça leur parle, ils puissent aller plus en profondeur, soit dans le membership ou vraiment de leur côté, là, de façon autonome. Donc, je suis vraiment excitée parce qu'on est en lancement, en fait, de ce projet-là. C'est un membership, donc, mensuel avec le podcast. Tout est nouveau, mais on sait, hein, on est tellement alignés. C'est comme si on s'est parlé de ça fait quoi, 3 semaines? À peu près, même pas 2 semaines. Et ça a été comme un éclair que j'ai eu où j'étais comme dans un chaos là, total. Hein, c'était vraiment ça, mais ce chaos-là m'a permis de libérer un paquet de choses. Et là, j'ai décidé de laisser intégrer tout ça pendant une journée. J'ai cancellé mes rendez-vous et le lendemain, en méditant, ça a fait comme « Oh my God, il faut que je parle de ça à Marie. » Fait que je t'ai envoyé un vocal, puis là, c'était comme « OK, là, on a les frissons partout, les deux. C'est vraiment ça qu'on doit faire. » Puis tout ce qu'on... Depuis ce temps-là, en 2 semaines, ça avance, vitesse grand V, tout est aligné, tout rentre, tout est super facile. Et les gens qui ont besoin de choses, ça se présente à nous. Fait que ça, c'est signe qu'on suit l'énergie, qu'on est à la bonne place. Juste pour vous donner un exemple aussi dans votre vie. Quand ça se passe de même, c'est parce que c'est ça. C'est pas supposé d'être forçant. Hein? Ça peut être simple, léger et facile. C'est pas supposé d'être difficile. Quand on est dans... Tu sais, c'est des fausses croyances de penser qu'il faut travailler fort pour que ça fonctionne, pour que les projets se mettent en place, qu'on fasse de l'argent. Mais c'est pas ça. C'est une fausse croyance qu'il faut travailler fort. Donc, tu sais, on travaille, mais en même temps, on a du fun. Beaucoup de fun. Ouais, fait que j'ai sorti mes crayons de couleur, puis Marie est comme excitée de faire des dessins, c'est fait. Bref, on fait du yoga, on se promène là-dedans, puis en même temps, on manifeste vitesse grand V. Fait que voilà, on vous souhaite la bienvenue dans notre univers, puis on a vraiment hâte de partager tout ce qui nous fait vibrer avec vous. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye!